Coucou mes gazelles, bienvenue pour ce tirage sentimental pour le mois de septembre. Cette fois-ci donc c'est au tour de vous amis bélier. Je rappelle comme toujours et à chaque fois que c'est un tirage général. Ça peut ne pas parler à tout le monde, c'est tout à fait normal, tout dépend de là où on se place sur son parcours et des décisions, des choix qu'on fait en fonction. Donc prenez vraiment ce qui vous interpelle, ce qui vous aide à réfléchir ou ce qui vous donne l'impression de donner matière à éclaircir le chemin sur lequel vous voulez vous diriger. Ceci étant dit, on va regarder les énergies dominantes pour certains d'entre vous. Oh, on reprend des forces. On reprend des forces. J'ai l'impression qu'on se relève d'une situation un peu ardue, un peu douloureuse, un peu compliquée. Alors, on n'est pas encore non plus dans la grande clairvoyance et dans le sentimental absolu, dans la projection. On reste quand même prudent, mais j'ai l'impression qu'en fait, on a la sensation de reprendre un peu la main sur notre parcours sentimental. On reprend confiance. Pour certains, on retrouve son identité, hein, voilà, ou en tout cas, on se redéfinit, on fait sa propre mise à jour finalement, on se redécouvre, on fait peau neuve, et puis surtout, on s'ouvre au monde, on recommence à s'ouvrir au monde, à s'ouvrir aux autres. Pas encore vraiment à soi-même, hein, on y va tout doucement, mais on se permet d'avoir des sentiments, on se permet de ressentir des choses, on se permet d'envisager, avoir droit au bonheur, ou en tout cas à cette allégresse qu'on recherche depuis longtemps. On me parle de confiance en soi, on me parle aussi d'une confiance qu'on espère pouvoir projeter sur quelqu'un, qu'on espère pouvoir investir sur quelqu'un. Alors, pour l'instant, là, il n'y a pas de différence entre célibataire et non célibataire d'ailleurs. Il n'y a pas de différence pour l'instant dans ce tirage-là. On a vraiment envie d'investir sa confiance en quelqu'un, j'allais dire de durable. En tout cas, en quelqu'un qui mérite, à nos yeux, cette confiance absolue. Parce que là, j'ai l'impression qu'on a élevé nos standards, on a élevé nos attentes, parce qu'on les a redéfinis, on a pris le temps de réfléchir un peu et on avance en ce sens. C'est pas pour, encore une fois, ça n'est pas une raison pour se jeter dans la gueule du loup comme on dit, donc vous restez prudent. Je vous sens prudent quand même de toute façon, même si vous êtes d'un naturel assez fonceur, comme vous vous investissez, vous le faites entièrement, vous le faites de tout votre cœur, de tout votre corps, et toutes vos pensées vont en ce sens-là, tout votre raisonnement se construit en ce sens. Mais vous restez quand même assez distant, assez méfiant, ce qui est tout à fait normal. Je vais vous montrer de toute façon tout de suite les cartes de synthèse, donc ce vers quoi vous allez potentiellement en fonction des décisions que vous allez prendre, et je vais vous expliquer un petit peu en quoi ça consiste. Donc de toute façon, alors pour certains, on a fait une rencontre, on a des sentiments, on commence à ressentir des choses, mais voilà, on tempère, on modère, même si en fait on se sent très très fortement attiré par cette personne. C'est très magnétique, c'est très fort, hein, c'est très puissant, c'est même inattendu, mais on garde encore ses distances, on ne se dévoile pas complètement, on garde un certain mystère. Alors ça se présente comme un mystère, mais pour vous, on est plus dans l'ordre de la protection, hein, de la prudence. Même si on sait que là, on commence à céder un petit peu plus à ses envies. Pour d'autres, on est vraiment à la recherche de quelqu'un en qui on peut avoir vraiment, vraiment confiance et en qui on peut vraiment investir l'entièreté des sentiments. Quelqu'un qui mérite la puissance de nos sentiments, parce qu'on estime que quand on ressent nous quelque chose pour quelqu'un, c'est tellement fort qu'il faut vraiment être presque digne en fait de cet investissement, parce que quand on le donne, quand on tend la main, on le fait sans faire semblant, on le fait vraiment, on le fait de tout son cœur, de tout son corps, encore une fois. Et on a vraiment besoin de gagner en confiance. Donc on a envie de cette stabilité, mais pour l'instant, dans ce deuxième cas, on est quand même hésitant, on est quand même... Eh oui.
on est quand même hésitant, on veut faire le bon choix là. Là pour l'instant, quelle que soit la configuration dans laquelle vous vous trouvez, là il ressort des tempéraments qui ont besoin de quelque chose de pérenne. Vous avez besoin de quelque chose de stable, de particulièrement tranquille, de particulièrement sûr. C'est comme si vous faisiez un investissement en fait. Mais en fait c'est un réel investissement pour vous, un investissement humain. Pas seulement au niveau des ressentis, des sentiments, c'est vraiment un investissement humain parce que vous donnez tout, vous avez envie de tout donner, mais en même temps, vous avez aussi envie aussi de garder votre équilibre, de garder votre identité, votre intégrité, ce qui fait de vous quelqu'un d'unique, de particulier, qui a ses rêves, ses ambitions, ses limites aussi, ce qu'il perçoit comme une faiblesse. Voilà. Vous avez envie de faire la part des choses, vous êtes sur un chemin un peu plus sain, un peu plus éclairé en tout cas. Même si vous êtes en train de réfréner pour certains, encore une fois, votre côté fonceur et votre côté très emporté, très fougueux en fait. Hein. Ouais. Oui, alors vous êtes dans la maîtrise, et oui, encore une fois, vous êtes dans la maîtrise. Vous savez pourtant que le hasard n'existe pas, mais vous, vous balisez le maximum de choses sur votre chemin. Hein. Le changement, j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, il y a eu un changement par le passé qui a été particulièrement traumatisant, particulièrement douloureux, qui vous a chamboulé en fait, et ça vous a transformé. Et là, vous êtes quand même sur un... Malgré tout, même si vous êtes dans la volonté de maîtriser le plus grand nombre de facteurs sur votre parcours, vous êtes quand même sur un cheminement assez sain, en ce sens que vous êtes en train de comprendre que justement, votre expérience passée vous a forgé, elle est en train de vous apprendre certaines choses. Pour moi, l'apprentissage n'est pas terminé à travers cet événement du passé. Il reste encore des choses à comprendre, des choses un peu plus profondes, pour certains un peu plus subtiles, plus bienveillantes, plus tolérantes, qui demandent vraiment de prendre un peu de hauteur, de distance. Donc ce sont les choses les plus difficiles à comprendre. Hein. C'est tout à fait normal. Mais vous êtes quand même sur la bonne voie. Vous êtes en train de vous reconstruire, vous êtes en train de redresser les épaules et de regarder vraiment l'horizon qui se présente en face de vous en vous disant « c'est accessible maintenant pour moi. Moi, je peux y aller. Je peux y aller. Que ce soit seul ou accompagné, je peux y aller. Parce que maintenant, je sais un peu mieux, et pour certains, beaucoup mieux, où je souhaite aller, dans quelle direction, ou en tout cas de quelle façon. » Donc, vous êtes sur un cheminement personnel qui s'apparente au cheminement spirituel, qui est quand même quelque chose d'assez intéressant, c'est très intense quand même si vous avez encore très peur du changement, vous avez peur d'être déstabilisé, vous avez peur d'être à nouveau plongé dans le noir, d'être à nouveau dans la douleur, parce que c'est comme si en fait, là vous en êtes encore, pour l'instant, pour certains d'entre vous, je rappelle que c'est un tirage général, vous en êtes encore à un stade où vous vous dites, bon, c'est bon, je suis en train de donner l'impulsion nécessaire, je m'inscris dans une dynamique extrêmement positive, pour moi, pour mon équilibre, pour mon bien-être, mais j'ai quand même peur. J'ai quand même peur parce que si je me trompe encore une fois de personne, si j'investis encore tout mon amour, toutes mes forces, toute ma personne, toute mon essence dans mes sentiments envers quelqu'un, si je vois que je me prends le mur encore une fois, je pense que j'étoufferai en fait, je pense que je m'en remettrai pas. Vous êtes encore dans cette ambivalence, il y a une très grande peur de ne pas se remettre de ce qui apparaîtrait pour vous comme un échec et pas comme une expérience, pas comme un essai. Pour vous, c'est radical en fait. Quand on tombe très fort. Vous faites partie des signes qui encaissent beaucoup de choses et qui ont besoin de beaucoup plus de temps pour digérer ce qui se passe, pour digérer ce qui vous touche vraiment au plus profond de vous. Donc vous êtes encore dans cette envie de douceur, de ralentir les choses, même si pour ceux qui sont en duo, vous semblez vivre dans quelque chose d'assez intense. Là par contre on vous met en garde. Pour ceux qui sont en duo, on vous met en garde sur
sur le fait de ne pas voir cette relation comme quelque chose de très superficiel. On vous demande aussi d'essayer de voir ce qu'il y a de plus profond en fait dans ce duo. Il y a quelque chose, il y a une profondeur, mais pour l'instant on ne l'a pas encore exploré. Là on vous invite à l'explorer parce que ça peut vous aider à trouver les réponses que vous cherchez encore en vous pour votre équilibre personnel, hein, pour votre équilibre individuel. Oui, on a envie de stabilité, on a envie de... Voilà, on a envie... on me parle de rigueur aussi. Pour certains d'entre vous, j'ai l'impression qu'on a quand même des critères assez établis, sur lesquelles vous ne souhaitez pas ou vous ne souhaitez plus faire de concessions parce que ça fait beaucoup trop mal et finalement ça se révèle beaucoup trop important pour vous pour faire l'impasse dessus. Donc ça vous aide à faire des choix aussi, hein. Donc on a cette envie de s'investir malgré tout, on a juste envie de prendre le temps pour pouvoir être vraiment, vraiment sûr. On a envie de preuves aussi, on a envie de garanties, on a besoin d'être rassuré, d'aller à l'essentiel, d'aller vers quelque chose de très pur en fait, de très intense en même temps, vous voyez. Parce que là, il ressort un tempérament très profond. Pour moi, là, on n'a pas quelqu'un qui commence tout juste à découvrir l'amour. Là, il ressort vraiment quelqu'un qui a déjà eu plusieurs expériences, plusieurs essais. Je ne vais pas dire plusieurs échecs parce que ça n'en est pas, malgré ce que vous ressentez. En fait, il y a de très fortes expériences qui ne demandent qu'à vous enseigner encore quelque chose. Donc ça vous demande, là on vous demande, pour comprendre vraiment les enseignements qui vous restent à avoir de vos expériences passées, on vous demande vraiment de vous délester de vos angoisses et de vous dire que vous avez déjà les clés en vous pour surmonter tout ça. Si vous vous trompez, ça n'est pas un échec, ça n'est pas la fin du monde, ça n'est pas la fin de votre monde, ça n'est pas la fin de votre personne. Mais vous êtes en train déjà de le comprendre. C'est pour ça que vous souhaitez travailler à conserver votre équilibre personnel, à conserver des repères que vous pouvez mener de votre côté si un jour la personne en face de vous s'en va ou que ça se passe mal, au moins vous gardez des repères propres et solides de votre côté. Vous avez envie de ça, vous avez envie vraiment d'un filet de sécurité et vous avez compris, ou en tout cas vous êtes en train de comprendre, que ce filet de sécurité et sa solidité ne tiennent qu'à vous, à votre volonté, à votre intention. Hein. Donc vous êtes en train de comprendre le pouvoir de l'intention dans votre parcours amoureux. C'est très très fort, hein, encore. Hein. On a besoin de se retrouver, on a besoin de s'aligner encore. Pour certains, on a encore besoin de solitude, hein, justement, pour pouvoir se retrouver, pour pouvoir faire des choses par soi-même, pour pouvoir ne pas être potentiellement influencé par un contexte, par une atmosphère, par les beaux yeux d'une personne qu'on commence à avoir dans le cœur. Voilà, on a besoin de ce discernement, on a besoin de ce libre arbitre qu'on a tous, hein, qu'on est tous capables de mettre en place. Et vous avez compris déjà que pour pouvoir le mettre en place, vous avez besoin de certaines conditions nécessaires autour de vous. C'est extrêmement sain, c'est extrêmement doux comme tirage. Hein. Vous commencez à vous retrouver, vous commencez à sortir de cette pièce noire, pour certains d'entre vous, dans laquelle vous étiez enfermés. Voilà, vous avez trouvé la porte de sortie, vous commencez à vous aventurer sur ce chemin que vous ne connaissez pas, ou en tout cas vous avez la sensation de ne pas le connaître. Seulement vous, ce chemin vous le connaissez, c'est juste que vous êtes sur le point de poser un œil différent sur ce chemin, sur ce parcours, sur tous les différents souvenirs que vous gardez en tête dans votre cœur et pour certains sur la peau. Pour certains, vous gardez certains souvenirs sur la peau, ami Bélier. Ça fait partie de votre vie, ça fait partie de votre personne, c'est ça qui est en train de vous forger. Vous êtes en train de devenir plus lumineux. C'est encore une fois extrêmement doux parce que vous avez une conscience un peu plus élevée qu'avant. Une conscience de votre potentiel, une conscience de vos ambitions
et de ce qui s'apparente encore à vos yeux comme une faiblesse, en ce sens que quand vous aimez entièrement, vous aimez très très fort, c'est explosif, c'est intense, c'est un feu d'artifice, même en vous en fait. Et ça bouillonne, c'est presque magique, c'est très fort et vous recommencez à prendre espoir. Il y a beaucoup d'émotions dans ce tirage, c'est très doux. Hein, on reprend confiance en soi, on commence à guérir, ou en tout cas on continue cette guérison qui a été fastidieuse. Là, vous commencez à voir que cette guérison peut être un peu plus douce, parce que là, pour moi, vous avez passé quand même une très très grosse étape douloureuse. Il y a eu des moments extrêmement sombres, extrêmement douloureux, il y a eu beaucoup de larmes, beaucoup d'errance. Et vous commencez à... C'est comme si vous aviez retrouvé une boussole par terre, votre boussole, celle qui était tombée dans votre chute en fait. Vous l'avez retrouvée, vous recommencez à la regarder et vous commencez à lui faire à nouveau confiance. Ça c'est très très beau, ça c'est très beau. Et on vous encourage à continuer en ce sens, que vous soyez seul ou accompagné. Oui, il y a des doutes, il y a des moments de doute. Il y a des moments de doute, mais vous allez vers cet épanouissement, encore une fois très doux, très lumineux, très positif. Vous êtes sur un beau chemin. Ça fait plaisir de ressentir ce genre d'émotion de temps en temps. Les blessures, certaines blessures profondes commencent à cicatriser en profondeur. Hein, comme on dit, une blessure profonde, pour qu'elle guérisse vraiment, il faut qu'elle guérisse de l'intérieur vers l'extérieur. Et là, c'est ce que vous êtes en train de faire, c'est ce que vous avez compris. Hein, on ne se protège plus dans des relations pansement pour certains, on ne se protège plus dans des palliatifs dont on sait que l'effet sera éphémère. Vous êtes extrêmement courageux, ami Bélier, c'est admirable. Là, il est question d'une très grande force personnelle, d'un tempérament extrêmement fort, extrêmement bienveillant pour soi. Vous vous débrouillez comme des chefs, comme des maîtres, vraiment. Il y a une très très belle avancée, on vous encourage à continuer en ce sens. Si vous avez encore envie de pleurer parce que les choses remontent, parce que justement, comme je l'ai dit, il reste des choses à régler, des choses très subtiles qui demandent effectivement d'aller encore plus loin en soi. Surtout, laissez-les venir quand vous en avez besoin, quand vous en avez la possibilité. Laissez-les exploser, trouvez un moyen de vous exprimer, trouvez un moyen d'encourager ces larmes à sortir encore plus vite, encore plus fort, et pour ressentir vraiment le vide que vous faites en vous, en tout cas la place que vous faites en vous, parce que vous les laissez vous traverser pour pouvoir vous remplir d'amour en fait, vous remplir de bienveillance déjà envers vous-même. C'est extrêmement beau. Oui, alors oui, ben voilà, ça correspond à ça. Pour certains, vous avez des moments de découragement, comme qui rejoint, c'est ce qui rejoint ce que je viens de dire. Hein. Vous avez encore des choses à régler. Il y a des choses il y a des choses qui vont vous demander extrêmement de force, encore une fois. C'est pour ça que là, on vous conseille de continuer dans ce cheminement positif, de continuer à pratiquer la bienveillance et la pensée positive envers vous. Vous êtes très très fort. Vous êtes très fort et vous avez jusque-là parcouru un très très beau parcours, un très beau chemin. Vous avez fait de très grands progrès, surtout. N'hésitez pas à vous récompenser d'une quelconque façon, même au niveau spirituel. Voilà. Et soufflez, accordez-vous le temps de souffler, accordez-vous des moments de solitude, des moments de calme, où vous pouvez voir les choses avec plus de clairvoyance et plus de bonne foi. Vous voyez, ça vous permet, quand vous êtes seul, quand vous n'avez rien autour de vous pour vous déconcentrer, pour parasiter votre attention, vous pouvez vraiment vous ouvrir à vous-même. C'est un exercice extrêmement difficile, extrêmement fort, parce que ça demande de nous regarder en face et de creuser en nous ce qu'on a enfoui en fait pendant longtemps.
et qui explique aussi certains choix qu'on a fait par le passé, et notamment la façon dont on se place dans nos rapports aux autres. Mais vous êtes sur ce beau chemin. Donc, les moments de découragement, on en a tous, on n'est pas des machines, encore une fois. Acceptez de trébucher, acceptez d'avoir des moments où vous êtes fatigué, où vous avez envie d'être seul. Pas accompagné, pas parce que la compagnie est mauvaise, mais parce que vous avez besoin de respirer, vous avez besoin de ce calme pour trouver cette stabilité, pour la solidifier par vous-même. C'est ça qu'on vous invite à continuer. Surtout, vous êtes en pleine voie de guérison. Ne retombez pas dans le schéma où vous vous investissez extrêmement en quelqu'un d'autre, tout en occultant vos propres repères à côté. Surtout maintenez ces repères-là, c'est quelque chose de très personnel, ça participe de votre identité et de votre bien-être. Encore une fois, vous recevez des signes de toute façon qui vous font réfléchir. Vous recevez des signes, on vous guide vers la guérison. On vous donne des indices, il faut les écouter. Alors parfois ce sont des indices extrêmement subtils, comme la plupart des signes qu'on reçoit. C'est tout à fait normal. Encore une fois, vous avez 2 fois la carte de la protection, hein, les amis. Vous avez 2 fois la carte de la protection. Et voilà, encore une fois. On vous demande encore une fois de continuer vos efforts de réflexion, vos efforts de bienveillance envers vous-même pour travailler votre clairvoyance sur vous, sur votre parcours et sur votre unicité, votre individualité. Vous avez des fondations personnelles, donc seules, à renforcer. Donc attention à ceux qui sont en duo, attention à ne pas vous investir à nouveau complètement, à ne pas vous fondre en la personne en face de vous, attention. Ça vous permettra de vous délester justement. Avec la 3e carte, ça vous permettra de vous délester de ce qui vous fait encore mal, de ce qui vous fait encore peur. Ça vous permettra d'adoucir un petit peu ces angoisses et de commencer enfin à guérir de l'intérieur une blessure qui aura plus de facilité à guérir vers l'extérieur. Encore une fois, on a le valet de coupe, le cavalier de bâton, la maison Dieu. Ah, oui, il y a des changements qui s'annoncent. Oui, là on insiste sur le fait que effectivement, si vous retenez vos sentiments, si vous retenez vos élans, ça n'est pas sans raison, ça n'est pas juste un instinct de protection, c'est parce que vous avez quelque chose à régler déjà en vous. Continuez à régler, vous êtes protégé, vous recevez des signes en ce sens, donc continuez à écouter ces signes-là, à avancer sur votre chemin parce que vous avez fait déjà de magnifiques progrès. Cavalier de bâton, effectivement, ça tombe avec la tentation. Attention, on vous demande encore une fois, on insiste sur ce point, faites le discernement entre vos repères personnels et ceux que vous construisez avec la personne de votre cœur, pour ceux que ça concerne. Pour ceux qui sont seuls, continuez à ce chemin. De toute façon, dans les 2 cas, continuez à construire des repères, à solidifier vos fondations, parce qu'elles sont encore un peu fragiles. Hein. Donc il faut vraiment les revoir et réfléchir à ça. Surtout, allez-y piano, hein, comme on dit, doucement. Et enfin, avec la maison Dieu, effectivement, ça va entraîner des changements. Ça va entraîner des changements, mais surtout, là, il s'agit de changements en vous, dans votre perception des choses, dans votre perception de vous-même, dans votre perception de votre parcours amoureux. Vous allez poser un œil plus bienveillant même sur les personnes que vous avez croisées par le passé et qui vous ont potentiellement fait souffrir. Vous allez évoluer. C'est une évolution spirituelle énorme, significative et surtout, je vous mets la dernière carte, et surtout extrêmement bénéfique pour vous. On vous parle d'harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir.
Ça correspond exactement à ce que je vous dis depuis tout à l'heure. Vous ressortez grandi, vous êtes en train de grandir. Continuez votre progression, continuez ce chemin, mais surtout, ne perdez pas de vue les repères que vous êtes en train de mettre en place pour vous et par vous-même. On vous parle encore de transformation, à travers le merveilleux amour qui te tend les bras. Tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Vous êtes en train de vous étendre, vous êtes en train d'ouvrir vos ailes, c'est extrêmement beau, que vous soyez célibataire ou en couple, c'est extrêmement doux. Continuez cette progression, continuez ce discernement, cette séparation entre l'individuel et le mutuel. C'est ce qui va participer de votre équilibre et de votre clairvoyance encore une fois. Et enfin, quand même, on vous parle de l'archange Michael. Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Ça nécessite des changements que vous aborderez avec plus de confiance si vous continuez à travailler sur vous, puisque vous allez gagner en confiance en vous. Vous allez gagner en confiance en vous en premier lieu, et c'est le plus important et c'est ce qui apparaît comme le plus nécessaire dans ce tirage ici. Enfin, on vous parle de l'archange Uriel, et voilà, une magnifique transformation spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel et de la terre, de l'esprit et de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. Je pense qu'on ne peut pas dire plus beau message, on ne peut pas retirer plus beau message, on ne peut pas résumer, je pense, mieux tout le tirage qui a été fait. Vous êtes en train d'avancer vers une harmonie, un équilibre. On vous encourage, quelle que soit votre situation, à renforcer cet équilibre personnel, individuel, vraiment par vous-même. Vous êtes de belles personnes, vous êtes de belles âmes, vous êtes magnifiques. Amis Bélier pour le mois de septembre, donc prenez donc soin de vous, croyez en vous, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à me suivre sur Facebook et Instagram où je propose des guidances express. Merci pour tout l'intérêt que vous portez à mon travail. Je vous envoie tout plein de pensées d'amour, continuez sur cette voie et je vous dis à très vite.